Hello hello, j'espère que vous allez très bien les amis. Alors, je voulais d'abord faire déjà une petite dédicace. Je ne l'avais pas fait avant, je ne l'ai même pas publié, mais j'ai quand même passé les 1000 abonnés. Je n'en revenais pas. Voilà, c'est une joie. Hein. J'ai dépassé ces 1000 abonnés depuis quand même 2 semaines, je pense. Euh, mais comme je suis jamais une personne sûre, hein, moi j'ai toujours peur que ça puisse descendre. Donc du coup, j'ai laissé ça tranquillement se faire. Et je voulais vous remercier vraiment de tout mon cœur de me faire confiance, de m'aimer autant. Voilà, parce que pour moi, être abonné à moi, ça veut dire avoir confiance en ce que je révèle, avoir confiance en ce que je vous dis, surtout dans les tirages. Euh, c'est c'est- c'est des tirages que je fais avec beaucoup de sérieux. Je fais pas les tirages à la va-vite, je mets vraiment mon temps, je les filme, je les monte, je les coupe, Bref, je fais vraiment pour que la vidéo soit la plus belle possible, la plus claire possible, surtout dans mes phrases. Et vraiment, pour moi, 1100 abonnés, c'est vraiment un exploit. Puis surtout, c'est le signe que vous avez quand même confiance, vraiment, je reviens sur le mot confiance, confiance en moi. Et pour ça, je vous remercierai jamais assez. Donc, je voulais vous faire un gros cœur, voilà, un cœur énorme. Merci beaucoup encore une fois. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des retours sous chaque vidéo, à me laisser des commentaires, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, pourquoi pas. Voilà. Je vous écoute, je vous lis, il n'y a pas de souci, vous le savez bien. Donc aujourd'hui, je reviens sur une review d'un oracle que je voulais absolument, qui s'appelle l'oracle de l'esprit originel de Denise Linn. Pourquoi je le voulais? Puisque c'est un oracle basé surtout chaman, chamanique, amérindien, donc moi tout ça j'adore. Voilà, il se présente comme ceci. C'est aux éditions Vega. On a ici une très jolie photo déjà. Sur les côtés, ça se présente comme ça. Yop. Et au-dessus, c'est bleu finalement, le ciel. Donc, je vais vous lire ce qui se passe derrière. Alors, je souhaite que ces cartes vous mènent vers des sphères merveilleuses où vous pourrez explorer votre vie et mieux comprendre votre destinée. En chaque être humain réside une grande sagesse ancestrale. Mais comment y accéder? Grâce à cet oracle, vous découvrirez des clés pour vous connecter à l'esprit et ouvrir les portes mystiques de la connaissance intérieure et de la sagesse originelle. Vous pourrez ainsi décrypter les signes et les symboles qui apparaissent dans les rêves, tout comme dans la vie éveillée. Chacune des 44 cartes magnifiquement illustrées délivre un message puissant qui vous aidera à mieux comprendre ce que l'univers souhaite vous communiquer. Au fil de la pratique, vous suivrez la voie du cœur, celle de l'esprit originel, et vous développerez vos capacités à franchir les portes du sacré. Alors, qui est Denise Linn? C'est une auteure de nombreux livres best-sellers, dont le Manuel du chaman. Elle anime des conférences un peu partout à travers le monde. Alors on regarde son prix, 23,90 €. Et vous pouvez retrouver cet oracle sur le site des éditions trédaniel.com. Voilà. Donc, on va regarder le livret ensemble. À la fin, je pense que je vais tirer une carte pour vous montrer un petit peu ce que ça dit.
Une carte pour vous, hein, parce que moi j'ai déjà fait la mienne tout à l'heure. Donc du coup... Alors... Donc ici on a le sommaire. Et puis à propos de l'auteur. Donc l'introduction nous dit qu'il y a une force, il y a de la force dans les commencements. Donc le voyage qui devrait conduire à la création de ces cartes s'est produit au pied du mont Kushumaa, dont le nom signifie « haut lieu noble ». Cette montagne est sacrée pour les Indiens Kumeyaay, qui la vénèrent comme un lieu propice aux rêves et aux visions mystiques. Ce fut le premier endroit inscrit au registre national des lieux historiques au seul motif de son importance pour les Amérindiens. Donc pendant la réalisation de ce jeu, je me tenais debout face au mont Kushumaa tous les matins à l'aube, demandant au Créateur de bénir les cartes et tous ses futurs utilisateurs. J'invoquais aussi la montagne pour qu'elle les imprègne de l'esprit originel. Voilà. Je ne vais pas tout lire. Donc on a le voyage dans l'esprit originel. En chaque être humain réside une grande sagesse ancestrale. Ensuite, on a comment utiliser les cartes de l'oracle de l'esprit originel. Alors, il y a beaucoup à faire. Personnellement, moi qui suis une personne très impatiente, voilà, je vous lis quand même. Donc, la préparation va se faire de purifier l'espace, de se recentrer, donc sur soi-même, d'appeler l'esprit. Ça, finalement, on peut le faire la première fois. De préciser l'objectif. De visualiser la roue médecine sacrée. De purifier les cartes. Ensuite, on a pour le tirage d'énergiser ses mains. Donc, on va frotter lentement ses mains l'une sur l'autre, jusqu'à sentir de la chaleur et des picotements. Voilà. L'énergisation va vous préparer au tirage. Emplir ses mains d'amour. Donc prenez le jeu et le portez lentement contre votre poitrine. Posez sa question, battre les cartes en continuant d'appeler l'esprit. Posez la question donc en se concentrant sur votre question ou demandez à la personne qui vous consulte de penser à sa question. Chose que je ferai tout à l'heure. Choisir les cartes. Et voilà. Ensuite, l'interprétation. Retourner une carte. Observer la carte. Lire les interprétations. Choisir une méthode. On a aussi la conservation du jeu. Envelopper les cartes. Ici, on nous dit qu'on doit les mettre dans un tissu. On peut utiliser une soie noire pour mieux conserver l'énergie. D'autres préfèrent la soie blanche pour purifier les cartes entre les tirages. D'autres encore privilégient la laine verte ou bleue pour stabiliser l'énergie. Chaque matière, chaque couleur a des propriétés différentes. Recharger les cartes. Donc une fois les cartes enveloppées, placez un cristal par-dessus. Voilà, ça contribue à les recharger. Et choisir un emplacement. Ensuite, on a les méthodes de lecture des cartes, l'accompagnement spirituel quotidien. Donc tirer une carte pour la journée. Le tirage unique. Le moyen le plus simple d'utiliser la carte de l'oracle de l'esprit originel est de tirer une seule carte qui répondra à une préoccupation ou un questionnement particulier. Voilà, quelques exemples. Par exemple, quelle attitude mon âme me suggère-t-elle pour trouver une issue positive à la situation? Ensuite, on a le tirage à 3 cartes qui pourront vous guider s'il y a un domaine de votre vie qui demande une attention particulière.
La carte 1 va nous dire ce qu'il faut résoudre. La carte 2, comment résoudre le blocage. Et la carte 3, conséquences futures. Nous avons là passé, présent, futur, bien sûr. Ensuite, on a le tirage en croix, les messages de vos esprits guides. La carte 1 sera le message du moi supérieur. La carte 2, le message de grand-père ciel. La carte 3, le message de grand-mère terre. La carte 4, le message des ancêtres. Et la carte 5, le message du futur moi. C'est le message de celle ou celui que vous allez devenir ici. Et puis, on a le tirage de l'arbre de vie. Ce tirage à 9 cartes est parfait pour comprendre les questions plus profondes et leurs issues fondamentales en l'état actuel des choses. Ensuite, on a le tirage des 4 directions, la carte de l'Est, la carte de l'Ouest, du Sud et du Nord. Je me suis inversée. Et puis le tirage annuel de la roue médecine, voilà, à faire une fois par an. On a découvrir l'essence cachée des rêves. Voilà, ça va nous parler des rêves aussi. On peut aussi choisir une carte là-dessus. Décrypter les messages, comprendre les signes et les coïncidences de la vie. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à apprendre avec ce livret. Après, on va avoir le message des cartes. Donc, le sens de la carte. On a ici le petite miniature. Le sens de la carte, ce que l'esprit originel veut vous communiquer, et puis le voyage. Et puis à la fin, à propos de l'auteur, et on a aussi son petit site web. Donc voici, j'ai été un peu longue, mais j'avais envie quand même de vous montrer tout ce qu'il renferme, ce petit livret. Je trouve qu'il est assez bien fourni, qu'il y a pas mal de choses, et c'est vraiment sympa dans un oracle d'avoir autant de contenu. Voilà. Bon, maintenant, on va en venir aux cartes. Alors les cartes, elles sont basiques. La grandeur, la voici. Elles ont un bord doré, brillant. Elles sont mates. Voilà. Le dos a un tour et on retrouve l'illustration au milieu qui représente le livret et la boîte du coffret. On va regarder maintenant les cartes. J'ai mélangé parce que j'ai tiré une carte tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Et du coup, c'est à l'envers. Donc ici, pour la carte de devant, hein, on a vraiment une illustration toute complète. J'aime bien. Je trouve ça chouette quand il n'y a pas de bord. Moi, j'adore. Il y a juste un petit bord ici hein, qu'on voit un peu. Ici, on a d'abord l'esprit du feu. Le cercle de vie. Rassembler sa tribu. Le guerrier du cœur. L'esprit gardien du Nord. Le voyageur du rêve. Parfois, ça peut être intuitif. Moi, je dis le voyageur du rêve. Ça fait penser qu'on va être vigilant par rapport à ce qu'on est en train de rêver de ces temps-ci. Ça peut ouvrir une réponse aux questions qu'on se pose. Le bison blanc. Et parfois, c'est pas intuitif du tout. Parce que si on ne sait pas ce que ça veut dire le bison dans l'animal totem, du coup, on va aller voir dans le livret. Mais bon, on voit quand même qu'il y a l'hiver. Donc c'est... voilà. L'ancienne forêt. L'ancien.
Là, ici, on va peut-être être tenté à écouter un peu les réponses de personnes plus âgées dans notre famille. Grand-mère, un grand-père. On va aller leur poser des questions par rapport à nos problèmes. Le cheval de la liberté. Le chant de la nature. La cérémonie de fumigation. Les esprits de la nature. La femme, l'homme, médecine. Les ancêtres. Là, ça va faire directement penser à nos vies antérieures. Enfin, moi, ça me fait penser à ça, en fait. Et les ancêtres aussi. Notre famille. Parfois, on a envie de savoir qui ont été nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents. On a envie de retrouver nos racines quand on ne les connaît pas. La médecine de l'aigle. La médecine de la chouette. Le guérisseur blessé. Le grand mystère. Pour moi, le grand mystère, c'est un petit peu une forme de néant. Le grand mystère, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre quand on va passer la barrière, quand on va traverser plutôt cette montagne. Et qu'est-ce qui va arriver, du bien, du mal, on ne sait pas. Grand-mère terre. La montagne sacrée. Le fleuve. Le métamorphe. Elles sont vraiment très belles ces cartes, j'adore. Le pisteur. Le pisteur, on va être sur une piste de quelque chose pour moi, le pisteur. Les offrandes. Ici pour moi, on va offrir quelque chose parce qu'on a eu une réponse à une question, on va faire une offrande, on va dire merci. On peut faire à l'inverse une offrande pour avoir des réponses. C'est pas interdit non plus. Le calumet de la paix. Voilà, peut-être un problème dans votre entourage, une difficulté à se mettre d'accord sur quelque chose. L'esprit de l'eau, les émotions, l'eau. L'esprit de l'air. Le danseur des esprits. La hutte de sudation. Alors on sait que la sudation, c'est suer, ça veut dire que on va faire sortir toutes les choses qu'il y a à sortir, peut-être les vérités, peut-être les énergies toxiques. Le filou. Le filou, c'est pas un renard ici, c'est genre un coyote. Mais qui peut évidemment, filou, un rusé égale renard. Le tambour tonnerre, le sac médecine, la quête de vision. Qu'est-ce qu'on pourrait voir grâce à notre troisième œil? La plume à prière. Esprit gardien du sud, esprit gardien de l'ouest, esprit gardien de l'est. Et vous voyez que malgré que j'avais battu mes cartes, il y a des cartes qui se sont retrouvées toujours au même endroit. L'esprit de la terre, répondre à l'appel, quelque chose qui arrive et auquel il faut répondre. La marche dans la beauté, grand-père ciel, le compteur, le bâton de parole. Voilà. Donc,
Dites-moi ce que vous en pensez de ces cartes, elles sont vraiment très belles. Et puis en plus, on en apprend pas mal sur le chamanisme, toutes ces traditions. Je suis vraiment... moi j'adore, 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 j'adore. Donc je vais reculer, on va tirer une carte. Donc je vais tirer une carte pour vous. Hein. Allez, je vais demander à mes ancêtres de me guider. À l'esprit de mes ancêtres de me guider. Et d'être protégé lors de ce tirage qui est pour vous. Pensez peut-être à une intention, une question qui vous perturbe un petit peu, qui vous confond dans peut-être dans la tristesse, dans le doute. Voilà. Et puis, on va prendre celle-ci qui attire mon œil, juste pour vous. Allez, hop. Alors, peut-être qu'elle va me parler, peut-être pas. Hein. Ah, le grand mystère, je l'ai vraiment pas fait exprès. Donc du coup, on va regarder, hein, parce que pour moi le grand mystère, c'est comme je vous l'ai expliqué, quelque chose au-delà de cette montagne, de ce lac ou de cette mer, on ne sait pas trop, et on ne sait pas ce qu'on va y retrouver de l'autre côté. Est-ce que ça va être quelque chose de positif, de négatif? On est un peu dans le doute. On ne sait pas trop en fait. Et je pense qu'on va avoir la réponse. Alors ici, donc je vous lis ce qu'il y a sur la carte, dans le livret. Sens de la carte, gardez la foi. L'Esprit divin vous guide, même quand vous en doutez. Soyez certain que vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance. Vous avez semé vos graines, maintenant, laissez au Créateur le soin de faire le reste. Même si on ne peut pas prévoir l'avenir, sachez que votre chemin s'éclairera et que vous avancerez. Si vous êtes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les au Créateur, que soit faite ta volonté et non la mienne. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. De nombreuses cultures amérindiennes désignent le Créateur par l'expression « grand mystère ». L'idée sous-jacente, c'est que le grand esprit est si vaste et profond qu'il demeure largement impénétrable. La foi est au fondement de toute manifestation. Tout ce qui a été créé l'a été parce que quelqu'un y a cru. Mais pour mettre ce principe en application, la patience est indispensable. Si un changement peut se produire en une fraction de seconde, certaines choses exigent plus de temps. Vous avez semé les graines, maintenant, laissez-leur le temps de pousser. Soyez patient, vos efforts porteront leurs fruits. Tout ce qui fait l'objet de vos soins et de votre attention finira par s'épanouir. Le voyage. Si un jour vous semiez des graines, vous n'iriez pas leur crier dessus le lendemain matin sous prétexte qu'elles n'ont pas encore poussé. Alors, n'allez pas déterrer les germes de la foi. Rappelez-vous ce mantra, c'est en train d'arriver. Répétez-le régulièrement, surtout si vous doutez, et continuez d'avancer. Voilà. Donc si vous êtes en proie justement à un grand mystère qui approche dans votre vie, si vous ne savez pas trop où vous allez en ce moment, vous allez être patient, mais vous allez continuer d'avancer tout doucement. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure d'avoir patienté, vous verrez que justement, donc les petites fleurs, elles vont grandir. Ces graines vont grandir pour arriver à avoir des fleurs très 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 belles. Voilà. Et que vous aurez nourri
avec votre foi. C'est très important que vous le sachiez. Donc voici pour vous cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura un petit peu éclairci les idées, qu'elle vous aura amélioré votre vision de votre vie. Moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle review. Ciao ciao les amis.